Vous parliez de Sorare. L'entreprise Sorare, justement, elle, redoute de se faire requalifier en jeu de paris sportifs par le régulateur sur les jeux d'argent. Est-ce qu'on doit du coup se faire de plus en plus de soucis pour Sorare, pépite française à 4 milliards d'euros? Alors, les semaines qui arrivent seront cruciales. Effectivement, l'ANJ, l'Agence nationale des jeux, donc qui régule les paris sportifs, les jeux d'argent globalement en France, se demande si Sorare, c'est pas simplement un jeu de paris sportifs comme Winamax, comme Betclic et tout. Et donc, peut-être que Sorare devrait rentrer dans ce cadre réglementaire. Pour le business de Sorare, ça pourrait être un sacré problème. Donc, va y avoir une décision probablement dans les semaines qui viennent. Ça discute. Mais bon, si l'ANJ requalifie Sorare comme ça, ça risque de poser un problème. Bon, on l'a vu, le gouvernement, à travers Jean-Noël Barrot, a demandé aux régulateurs d'avoir un peu d'agilité sur le cas de Sorare. Il y a un petit coup de pression, ça je pense qu'on peut le dire. On verra dans les semaines qui viennent ce qui se passe. Mais si l'ANJ décide d'en faire qu'à sa tête, en fait la France pourrait être l'un des premiers pays à requalifier officiellement Sorare et les NFT comme des jeux d'argent. Ah oui. Si on veut faire de la France la championne du Web3, ça serait un très mauvais signal. Très mauvais signal. Comment vous regardez ça, Ali? Je vous voyais bouillonner en écoutant Grégory. Pas bouillonner, mais c'est-à-dire que ça fait Bruno Le Maire, ça fait longtemps qu'il se prononce sur le sujet. Après, il y a les paroles, les actes. C'est souvent le problème en politique, j'ai envie de dire. Et moi, je suis beaucoup moins réjoui en écoutant ces déclarations parce que dans les faits, les choses ne changent pas tant que ça. C'est toujours dur pour un entrepreneur crypto d'ouvrir des comptes en banque. C'est toujours dur de faire des cash-out. C'est toujours dur d'exercer dans ce milieu parce qu'il y a à la fois une instabilité réglementaire, des réglementations qui n'ont pas forcément été bien pensées parfois, et aussi une instabilité fiscale très très forte. Notamment sur la qualification de professionnel ou pas, ce qui peut être très problématique pour les particuliers. Ça devrait évoluer cette année. Ah, mais tout devrait évoluer. Mais en tout cas, si on veut être leader, pour moi, l'encadrement qui est en train d'apparaître à travers MiCA, à travers les présomptions, on va dire, de culpabilité pour les mineurs, à travers tout ce qu'on remarque depuis des années, la France n'est pas un havre de paix pour les cryptos. Moi, mon principal désavantage concurrentiel, on va dire, c'est d'être français et de résider en France. Parfois, je me dis, vraiment, je suis bête de rester en France. Parce que tout est plus complexe. Et du coup, vous seriez tenté d'aller où? Vous seriez tenté d'aller où, vous allez à Dubaï, tout se passe bien. Vous allez au Portugal, au Luxembourg, c'est beaucoup plus stable. Il y a plein d'endroits. C'est bientôt fini la fiscalité avantageuse. Non. Il va y avoir un an de détention pour quelqu'un qui fait de l'investissement. Ça sera toujours pas problématique. Alors qu'on a poussé pendant longtemps d'indexer un peu la fiscalité des cryptos sur l'or en France. Ça aurait pu être une bonne idée d'avoir une espèce de prime fiscale du fait de garder l'actif, mais ce qui ne s'est pas passé du tout. Donc le risque, c'est qu'on attire des géants mondiaux, les Binance, les Crypto.com, etc., qui sont en effet attirés par la France et que ce soit... Et qui ne sont pas résidents français, parce que quand vous êtes résident français, en plus vous avez la notion d'établissement stable. Le problème de l'établissement stable, c'est que les Américains, ils font des boîtes aux Caïmans, ils n'ont pas de problème à faire des boîtes aux Caïmans. Un Français qui fait une boîte aux Caïmans, il est de suite flagué par Bercy, et en plus, il peut avoir énormément de problèmes en termes d'établissement stable. Donc le risque, c'est que la stratégie du gouvernement aboutisse à multiplier les arbres qui cacheraient une forêt... En fait, on va peut-être attirer les entreprises étrangères et c'est ce qui a l'air de se passer. Mais en tout cas, de la part des entrepreneurs français, c'est pas plus facile aujourd'hui qu'avant de faire du business dans les cryptos. Mais tu parlais du problème de bancarisation. Aujourd'hui, il y a des structures comme Société Générale Forge qui comprennent beaucoup mieux le sujet. Mais ils comprennent le sujet. Globalement, chez Société Générale, il y a de l'UBAC aussi. Par contre, ça s'intéresse surtout aux gros poissons. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que les petits entrepreneurs crypto, il y a toujours autant de problèmes qu'il y a 5 ans, ça c'est clair. Ouais, et puis Société Générale, par exemple, ils sont sur tout ce qui va être investissement, toute leur partie investissement et la partie forge sont très très chauds, on va dire, sur les cryptos. C'est un sujet qui leur plaît, ils ont envie d'aller dedans. Mais le côté compliance, compte, entreprise et retail, c'est toujours aussi froid, c'est toujours aussi complexe en tout cas. Bien sûr.